Shalom, mes sœurs et mes frères, mes bien-aimés. Là, je veux juste donner un petit message à toutes les femmes, aux stériles, aux femmes bon, qui s'appellent stériles, parce que moi, j'ai appris quelque chose. Je viens de partager un truc, un message là de la part de Dieu pour notre comédienne Sila. Donc là, voilà pourquoi je veux donner un message pour toutes les femmes qui pensent qu'elles sont stériles, de s'accrocher, de s'attacher à Dieu, de voir ce que Dieu a fait pour cette sœur-ci là, pour ce que Dieu avait fait pour Anne, c'est ce que Dieu avait fait aussi pour Sarah et beaucoup d'autres femmes. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous dire, mes sœurs, ne lâchez pas prise, ne vous fatiguez pas de prier, que personne ne vous enlève la foi en Dieu, en Jésus-Christ, parce que voilà ce qu'il est en train de faire. Il est toujours en train de faire. Il est le même. Il était, il est et il sera. Il restera le même Dieu, le Tout-Puissant, qui fait des miracles, qui donne les enfants. C'est lui qui donne les enfants. Il avait donné à Sarah, il avait donné à Anne, il avait donné il a donné maintenant à notre sœur, il m'avait donné à moi aussi et à beaucoup d'autres femmes, et il donnera à toute autre femme aussi, parce qu'il a dit dans le livre d'Exode qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Donc voilà pourquoi ce message est vraiment, vraiment juste pour les femmes stériles, donc les femmes qui n'ont pas encore reçu des enfants. C'est pour vous dire de ne pas pleurer, de ne pas désespérer. Voilà, de ne pas désespérer, de dire que voilà, Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé, voilà, les enfants, c'est pour les autres, mais pas pour moi. Je vous dis aujourd'hui que c'est que j'ai vu, la puissance de Dieu que j'ai vu, le Dieu qui a fait pour cette sœur, pour cette femme-ci là, c'est le même Dieu qui avait fait pour Anne, c'est le même Dieu qui avait fait pour Sarah. Donc voilà pourquoi j'étais là pour vous dire de vous accrocher, d'espérer. Le livre de Jacques nous dit, c'est par la foi que nous recevons. Celui qui n'a pas de foi ne peut rien attendre de Dieu. Si tu n'as pas foi en Dieu, tu n'auras rien du tout. C'est par la foi que nous vivons. La Bible déclare que les justes vivra par la foi. C'est la foi qui nous fait vivre, c'est la foi qui nous donne, et nous veillons, nous voyons cela s'accomplir. Ce que nous croyons, nous les voyons aussi s'accomplir. Si tu crois, ce que tu es en train de croire, c'est ce que tu verras aussi s'accomplir. Voilà pourquoi j'étais là pour vous dire, mes sœurs, les mamans, ne vous fatiguez pas. Vous n'êtes pas stérile du tout, parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de stérile, Dieu a dit. Donc ce sont des situations que Dieu lui-même tient. C'est Dieu lui-même qui est derrière ces choses. C'est Dieu lui-même qui est derrière c'est ce mot qu'on appelle stérilité. C'est Dieu lui-même qui est là. Parce que la Bible nous montre dans 1 Samuel que c'est Dieu qui était derrière la stérilité de Anne. C'est Dieu lui-même qui tenait Samuel. Donc, aucun médecin n'a le pouvoir de dire, ok, cette femme est stérile, mais moi je vais lui donner des enfants. Ou un pasteur ou un homme de Dieu qui va venir dire, bon, d'accord, toi tu es stérile, mais moi je vais te donner des enfants parce que moi je sais faire des miracles. Il n'y a pas de miracle qu'un homme peut faire. C'est Dieu qui fait des miracles. C'est Dieu qui donne des enfants. Il n'y a aucun homme qui a déjà créé un humain. C'est Dieu lui seul qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui crée encore les hommes, c'est lui qui crée des enfants. Donc, femmes, espérez en Dieu. Mettez votre espérance, votre confiance, votre foi en Dieu. C'est lui seul, Jésus-Christ, qui est là pour vous donner ces enfants que vous attendez depuis des années. Moi, ce témoignage de cette sœur-ci là m'a juste... J'en ai vu beaucoup, j'en vois chaque jour des miracles de Dieu, mais Dieu m'épate. Il est trop bien. Dieu est trop puissant. Sa puissance, je ne sais même pas la mesurer en fait. Donc, toutes ces femmes-là qui pensent qu'elles sont stériles, qui ne peuvent pas avoir des enfants, c'est faux. Commencez aujourd'hui à croire à ce que je vous dis. Commencez aujourd'hui à voir Dieu d'une autre façon, d'une autre manière que vous ne l'avez jamais vu. Commencez aujourd'hui à voir Dieu, votre créateur, de la façon que vous l'avez vu, que nous l'avons vu nous tous, dans le temps d'Israël, dans le temps d'Égypte, dans le temps de Anne, dans le temps d'Abraham et Sarah. C'est Dieu là.
Donc, regardons cette puissance-là. Ce Dieu-là est pareil. Il est le même aujourd'hui. Et il sera le même demain et éternellement. Des générations en génération, il ne changera jamais. Donc, c'est Dieu qui a fait ce miracle. C'est Dieu qui a fait ce miracle pour cette sœur-ci-là. C'est Dieu-là, c'est le même Dieu qui a fait le miracle pour Anne. C'est le même Dieu qui a donné Samuel à Anne, un grand serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu, Samuel. Voilà. L'histoire, nos histoires à nous tous, ce sont nos évangiles. Moi, je fais mon évangile, je fais ma mission. J'ai mon évangile selon Adassa. Mon évangile selon Adassa. Sila, aujourd'hui, elle a l'évangile selon Sila. Elle a son enfant que Dieu lui a donné. Dieu a montré sa main. Parce que moi, je crois et je sais que c'est Dieu qui est derrière parce que Dieu m'a montré. Sans que je connaisse cette soeur, sans que je lui parle, elle ne me connaît pas, on ne se connaît pas. Jamais même l'appeler ou faire des trucs là. En fait, moi, je n'ai pas de contact, pas pour dire, mais j'ai jamais parlé avec les gens, des comédiens, on va dire. Mais j'ai reçu cette révélation, l'ainsi dit l'Éternel, pour cette sœur-ci là, pour cette femme qui attendait depuis des années, il attendait cet enfant. Il attendait cet enfantement. Donc je ne savais pas. J'ai donné, l'ainsi dit l'Éternel, j'ai emmené la prophétie, j'ai donné. Et c'est après quelques temps, après il y a quelques jours qu'on me dit, réellement, en fait, elle est enceinte. Elle porte un enfant. Donc c'est un enfant que Dieu seul a mis sa main dans le ventre de Sila. Donc c'est pour montrer à toutes ces femmes. Aujourd'hui, ce message, c'est pour vous femmes qui n'avez pas encore. Moi, je ne vous appelle pas stérile. Parce que dans la maison de notre Père, il n'y aura pas de stérile, il a dit. Alors moi, je crois que vous, toutes femmes, vous allez enfanter des bénédictions en bénédictions. Vous aurez des enfants. Rebecca n'avait pas des enfants. Mais quand Dieu avait mis sa main dans le ventre de Rebecca, Joseph était sorti. Vous comprenez? Quand Dieu avait mis dans sa main de Jacob qui était sorti. Vous voyez, quand Dieu met sa main, ce n'est pas n'importe qui vient au monde. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, notre Dieu ne donne pas n'importe quel enfant. Ne donne pas n'importe quoi. Ne donne pas de petites choses. Voilà ce que j'essaie de vous dire, mes sœurs. Donc, réjouissez-vous. Vous qui n'avez pas encore enfanté là, c'est parce que vous aurez quelque chose d'extraordinaire, hors du commun. C'est pour vous dire que vous attendez quelque chose de meilleur. Donc, ça en valait la peine d'attendre. D'attendre jusqu'à aujourd'hui. D'attendre jusque-là. Vous n'avez pas attendu pour rien. Maintenant, il y a juste quelque chose que vous devez faire encore, qui va déclencher la main de Dieu, qui va déclencher la façon de donner de Dieu, qui va changer sa façon de vous donner. Cette chose-là qui vous retenez là, si c'était un doute ou un petit manque de foi, parce que la foi, elle n'est pas petite, la foi c'est tout, mes sœurs. La foi c'est tout. C'est la foi qui fait vivre. Le juste vivra par la foi. C'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, dit la Bible. Donc, mes sœurs, les mamans, ne vous fatiguez pas, ne regardez pas votre âge, parce que Sarah n'avait pas regardé son âge, ni Anne, ni aujourd'hui notre comédienne Sila. Peut-être qu'elle avait désespéré, mais Dieu m'a montré qu'elle a mis un enfant dans son ventre. Dieu a mis un enfant dans le ventre de notre sœur Sila. Donc, c'est pourquoi je suis là. J'étais là pour vous fortifier, vous donner la force, femme. Continuez à espérer, continuez à croire à ce miracle-là. Le Dieu-là qui a fait ce miracle-là, pour Anne, n'a jamais changé. Il a fait aujourd'hui pour Sila. Il va faire demain pour vous, ma soeur. Il va faire demain pour d'autres sœurs. Il va faire pour nous tous. C'est Dieu qui tient la clé. La Bible déclare que tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme des miracles. C'est lui qui fait des miracles. Il n'y a aucun miracle qui s'est fait sur terre. Aucun homme. C'est lui qui fait des miracles. C'est lui le miracle. Le premier miracle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que mon Dieu là vous bénisse, vous femmes, que ce message change ta façon de voir, que ce témoignage de cette sœur-ci là change ta façon de croire en Dieu, d'espérer en Dieu, de changer complètement ce que tu avais dans la tête.
le désespoir que tu avais pris là, que ça enlève ce désespoir-là. Ça n'a plus de place. Ne laissez plus la place au diable de profiter de votre faiblesse, de votre tristesse, de vos pleurs, de parce qu'on vous insulte, parce qu'on vous calomnie, parce que... Enlevez ça, mes soeurs. Enlevez ça de vous, de votre tête, de votre vie, de votre cœur. Parce que c'est ça qui prend place. C'est ça qui empêche Dieu d'agir. C'est ça qui empêche Dieu d'agir. C'est le manque de foi en Dieu. Enlevez ça tout de suite et croyez que vous avez déjà cet enfant-là. Croyez assez que Dieu vous a déjà donné ce serviteur-là, ce grand serviteur qui sera dans votre ventre, ma sœur. Espérez en lui et croyez déjà et vous verrez le miracle s'accomplir. Il a dit à Marie, la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marie avait limité Jésus-Christ. Il croyait qu'il pensait que bon, Jésus-Christ est là, mais bon, il ne peut plus rien faire. Parce que bon, voilà, mon frère Lazare, il est déjà pourri. Il lui a dit, Seigneur, ça fait 4 jours. Il est déjà décomposé. Mais le Seigneur lui a regardé. Jésus-Christ de Nazareth lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et il a dit, Lazare, sort. Sans crier, mes sœurs. Sans crier, il ne crie pas. Il ne crie pas, il ne se bat pas, il est Dieu. Et c'est ce Dieu-là que tu vas t'attacher à lui. Tu vas t'attacher à ces dieux-là. Là, j'étais là aujourd'hui pour ces femmes qui attendent des bébés, qui attendent l'enfantement, d'accoucher, les bénédictions. Ce ne sont pas des enfants que vous allez porter et enfanter et accoucher, mais ce sont des bénédictions de Dieu. Que Dieu vous bénisse et moi je vous dis à la prochaine fois pour nous édifier de plein de messages que notre Dieu m'a donné, des messages pour amener vers son peuple. C'est peut-être beaucoup d'occupations, mais cette occupation est prioritaire pour moi. C'est la chose, c'est ma vie en fait. Amener ce message, c'est ça ma mission en fait. Bien qu'on va travailler, je travaille toute la semaine, mais je ne manquerai pas. Ça, c'est la priorité de ma vie. C'est vous amener le message que notre Dieu me donne. Il n'est jamais tard, parce qu'il est la vérité. La vérité n'est jamais en retard. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et espérez en lui. Commencez à changer tout de suite déjà, mes soeurs, la façon de voir. Vous porterez vos bébés, vous porterez vos enfants. C'est lui qui donne les enfants, il n'a jamais changé. Il a donné à notre sœur Sila. Il va vous donner aussi. Que Dieu vous bénisse et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.